Mon frère éclaireur, Oui. il y a un journaliste, je vous parle toujours de ce gars-là, de ce lâche-là, André Sylvain Conan, qui est en train de minimiser et à chaque fois fait sortir des âneries. Et je vous ai dit ouais, que en réalité, ce n'est pas des journalistes. Et puis, Bangali, là, Bangali qui est toujours sur la MCI en train de divaguer. Et puis, le représentant du PPAC qui était hier sur le plateau. Mais voilà des intellectuels. Et à chaque fois, ils font ressortir des choses pour embrouiller le petit peuple. Cette histoire de la Cour africaine des droits de l'homme. L'Afrique, s'il y a un moment, compte 54 États. Et dans les 54 États-là, il y a 10 États qui avaient adhéré à la Cour africaine des droits de l'homme. Et après, il y a 4 qui ont désisté. Même où se trouve le siège de l'air soi-disant Cour africaine, je crois en Tanzanie, a quitté cette cour-là. Bon, à chaque fois, ça c'est les œuvres de Soro Guillaume, de Babo Laurent et tous les autres consorts. C'est quand on leur demande le plus simple, ils font toujours pour faire des amalgames. Et on a parlé de cette Cour africaine des droits de l'homme. Le président Alassane Ouattara s'est prononcé là-dessus en 2020. Lorsque la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé d'introduire Babo Laurent sur la liste électorale. Et puis je vous ai dit, André Sylvain Conan, et puis je crois Kyo, qui est toujours aussi sur le plateau que j'admire beaucoup, mais souvent je veux dire à nos frères, voilà pourquoi j'aime une grande pauvreté sans te lancer des fleurs. Mais ta manière d'appréhender les choses et de dire les choses telles qu'elles sont, c'est ça qu'on appelle un intellectuel. C'est-à-dire que dis ce que tu penses, dans la vérité. Quel que soit ce que va coûter, mais toi tu as dit ta part de vérité. Qui t'a fallu maintenant de prendre ou de ne pas prendre, mais toi tu as dit ce qui était. Mais voilà Pio, un éminent juriste. Et la fois dernière, de l'émission précédente, il avait tellement admiré, parce qu'il était en train d'écouter magistralement Krubia Koulibaly, qui était en train de démontrer, avec les articles à l'appui et les exemples, son maître. Mais quand je vois ce Pio-là hier en train de balbutier, mon frère Pio, il ne faut pas. Vous êtes dans. Si vous voulez être vraiment. Si vous voulez avoir une carrière professionnelle à l'international, soyez correct, soyez véridique. Parce que vous avez dit hier, et vous avez dit, tout le monde l'a compris, qu'à partir du moment que Babo Laurent a été débouté, a été chassé du pouvoir, mais le pouvoir légal qui vient, puisque celui qui l'avait intronisé comme président est venu dire que c'est le diable qui l'avait animé, à ce moment-là, si ce même magistrat, Yao Paul Ndré vient, reconnaître le président Alassane Ouattara, à ce moment-là, tout ce que Babo avait fait, tous les décrets qu'il avait signés, étaient des décrets de nul, et de nul effet. Donc, il est condamnable. Et après, tu fais arrondir les choses pour plaire à qui? Et j'ai dit, André Sylvain Conan, tu joues ce jeu de cache-cache que tu es en train de faire. Il faut arrêter. J'ai dit ouais, que tu étais l'un des journalistes en Côte d'Ivoire que j'appréciais. Mais c'est ce qui est dommage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle génération qui veut coûte que coûte avoir une place au soleil. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ceux qui ont aujourd'hui les profils de carrière, qui ont eu les carrières à l'international, tels que le président Alassane Ouattara, et peut-être d'autres jeunes ivoiriens tels que Thiam, et il y a peut-être encore beaucoup qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît pas, mais c'est parce qu'ils ne se sont pas amusés avec leur carrière. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à cette nouvelle génération qui veut coûte que coûte arriver au pouvoir sans que la majorité des Ivoiriens leur donnent leur confiance. Et j'avais dit que tout ce qui se profile à l'horizon, Laurent Gbagbo, ils sont en train de venir petit à petit, et ça a été évoqué hier sur le plateau. Et je ne sais pas par qui des panélistes hier sur le plateau de la NCI qui dit que l'opposition dit que sur la liste électorale, qu'il y a plus de 2 millions de cas de fraude. Voilà. Et moi, je ne peux que te remercier parce que depuis un certain temps et depuis plus longtemps,
Et ce qui me convainc, et ce qui me plaît aujourd'hui, la plateforme était audible avant, mais aujourd'hui, elle n'est plus audible qu'avant, parce que les gens nous écoutent. Et voilà. N'acceptez jamais que des personnes qui ne sont pas objectifs, des jeunes politiciens qui sont à la recherche d'un profil de carrière politique, viennent s'appuyer sur vous et se faire une place au soleil. Et c'est ce que je n'ai jamais accepté lorsque j'étais venu de l'autre côté. Et que pour la vérité, moi je vous dis et je vous le répète, que le président Alassane Ouattara veut, qu'il ne veut pas, ce que les opposants sont en train de préparer, ils vont mettre en pratique, et ça nous maintenant, les éveilleurs de conscience, les visionnaires qui sont sur la plateforme éclaireur pour la vérité, de dire à nos militants de se tenir prêts, de se tenir debout à tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, parce que le diable est en gesticulation et ils sont en train de chercher par tous les moyens pour mettre ce petit pays qui a tant subi des affres, des incohérents, de ces criminels, de ces sanguinaires, de ces féticheurs. Ils ne sont même pas féticheurs, parce que le féticheur croit en son fétiche. Mais eux, je vous dis que c'est des personnes, je ne sais pas à quel genre d'espèce que je peux les comparer sur cette terre, parce que tout simplement, ce sont des espèces inexistantes. Mais ce que je vais dire aux gens, préservez votre dignité, préservez votre vie humaine. Babo, Blé Goudé, Simone Babo, Afinguessa et tous les consorts, même si Afinguessa aujourd'hui fait un partenariat avec le RAGP, mais vous croyez que si Babo revient à des meilleurs sentiments et qu'il appelle Afinguessa avec tout ce qui accompagne pour se retourner contre le RAGP, vous pensez que Afinguessa va continuer sur le RAGP? Non. C'est pour vous dire, restez vigilants. Mon frère éclairant, moi je ne peux que remercier toutes les personnes qui interviennent sur la plateforme éclaireur pour la vérité. Et parce que ce que les gens pensent pas, c'est ce que nous disons en gros. Parce que tellement qu'aujourd'hui, il y a des incompétents, il y a des incohérents, il y a des lâches. Ils attendent toujours qu'il y ait le pire avant de décider. Mais maintenant, je reviens. Et je fais tout. Moi, mon parole ne finit pas. Surtout que lorsque tu essaies, lorsque je me suis donné à corps et âme pour défendre une cause que je croyais commune, et que moi, tu me prends comme un vaurien, comme un minable, et je vais dire maintenant, vous qui disiez hier que la plateforme éclaireur pour la vérité est une classe extrémiste, est une classe, je ne sais quoi encore. Mais venez dire maintenant ce qui se dit ici, est-ce que la classe éclaireur pour la vérité a répondu d'une manière brave. Ce vaurien d'évêque, ce pédé d'évêque. Pourquoi vous ne dites pas ouais, que la plateforme éclaireur pour la vérité est une classe extrémiste? Pourquoi vous ne dites pas? Bande de fils de lâches, bande d'idiots. Quand vous avez un véhicule et que vous-même vous n'avez pas le permis de conduire, le minimum que vous devez avoir, humblement, le chauffeur qui vous conduit là, vous devez avoir le respect pour lui seul, surtout que vous ne savez pas la différence entre le clignotant à gauche et le clignotant à droite. Et ce que nous disons aujourd'hui, et que nous allons continuer à dire, les militants PPACI, on vous dit, et on vous a toujours dit, que de mettre pas la terre. Papa Laurent sait où il faut partir. Papa Laurent sait qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et ce n'est pas la commission indépendante électorale qui doit introduire Papa Laurent. Mais pourquoi toujours ces membres du FPI veulent toujours qu'il y ait la Côte d'Ivoire dans un bain de sang? Et je vous avais dit, tout ce qui est en gesticulation aujourd'hui, c'est Koudoua. Ce vieux vaurien de Koudoua, c'est lui. Comme il ne peut plus parler, il amène un de ses acolytes. Et je vous ai toujours dit, et que là, pour vérité, moi je dis, et je répète encore, c'est vaurien qui veulent envoyer la Côte d'Ivoire dans une guerre religieuse. Aucun de nos aïeux ne sont dépositaires de ces religions-là, que ce soit la religion musulmane ou que ce soit la religion chrétienne. Mais pourquoi des intellectuels, soi-disant intellectuels, mais depuis que les Blancs sont partis de l'Afrique, mais qui est en train de détruire l'Afrique?
Mais les colons noirs, mais ce sont des colons noirs que nous avons eu en Afrique à la place des colons blancs. Parce que ce que nos propres nous fait, nos propres frères nous fait, comme ce que les Babos Laurent ont fait il y a quelques années. Mais les blancs n'ont pas fait pire que ça. Mais ce sont des colons noirs qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous avez atteint les 10 minutes. Ah, merci mon frère éclaireur. Et moi, les obligations, mes choses, et donc je serai obligé de quitter le panel. Merci beaucoup, parce que je dois aller travailler. Et je dis merci beaucoup à tout le monde. Et je suis à l'écoute. Pour ne pas disposer les autres. Merci beaucoup, cher aîné. Merci de ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez dit, si on ne prend pas le temps de regarder la stratégie et la tactique, on va nous-mêmes se planter le couteau dans le ventre. Aujourd'hui, si le RHDP a pu attirer Afi, si aujourd'hui on est en train d'attirer d'autres personnes là, c'est pas parce que Afi nous aime, c'est pas parce que nous on est tombé amoureux d'Afi, mais c'est par pure stratégie. La stratégie, c'est le plan d'action qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Et la tactique, ce sont les différentes étapes concrètes que vous allez utiliser une à une pour pouvoir avancer dans la réalisation de votre projet. Cela étant bien clair, nous autres là, on maîtrise tout ça. Quand on vient parler devant les gens là, on ne vient pas pour faire plaisir aux gens. Kuyo a réagi par instinct tribal. Parce que c'est là que vous découvrez la limite des uns et des autres. Est-ce qu'on pourra surmonter nos contingences tribales, ethniques, religieuses pour être des Ivoiriens parce que nous sommes d'abord des humains? Et vous avez vu que très difficilement l'intellectuel ivoirien arrive à se surpasser, arrive à aller au-delà de sa condition tribale ou même ethnique ou religieuse. Quand le débat arrive à un certain niveau, tu vois des intellectuels, sans le dire directement, se cacher derrière leur appartenance tribale. C'est ce qu'on a pu voir hier sur NCI. Et c'est très déshonorant et c'est très honteux pour l'intellectuel et la classe intellectuelle ivoirienne. C'est ce que je tenais à dire.